Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer fort, fort, fort le Seigneur? Oh, ne m'acclamez pas, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que vous êtes venus rencontrer, c'est lui que nous sommes venus adorer, c'est lui que nous sommes venus louer, c'est lui-là que nous acclamons, car il vit et il règne à jamais. Que Dieu soit loué, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ pour ce temps qu'il nous donne, pour ce moment, pour cette occasion, pour cette opportunité. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 28. Matthieu, chapitre 14, verset 28. La parole. Matthieu chapitre 14, verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce que tu as bien entendu? Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelle détermination de Pierre. Bien-aimé, ce soir, que cela soit aussi notre détermination. Nous voulons que ce soir, que Dieu ordonne aussi que nous puissions marcher sur les eaux. Bien-aimés, vous savez, l'Église, en dehors du fait que ce soit le rassemblement de chrétiens, des individus, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Voyez, lorsque je quitte Rony, je me rends à Paris, c'est l'Église de Dieu qui se déplace. C'est la fondation, le fondement de l'Église, les colonnes qui tiennent l'Église, les toits qui soutiennent l'Église, qui se déplacent. L'Église de Dieu, c'est toi. L'Église de Dieu, c'est moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous prendre au sérieux. Car nous sommes l'Église, nous sommes le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est pourquoi tu dois prendre soin de ta vie. Tu dois considérer ta vie. Tu ne dois pas te minimiser, car tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, qui remplit ta vie. Il a dit lui-même, je n'habite pas les maisons faites de main d'homme, mais il a préféré habiter ta vie. C'est lui qui a refusé d'habiter les maisons. C'est lui qui a refusé d'habiter les ouvrages humains, a opté pour ta vie. Quelle importance il donne à ta vie. Si Dieu peut donner une telle importance à ta vie, a fortiori toi-même. Donc nous devons, je dois me prendre au sérieux. Je dois considérer ma vie que Dieu me donne, car elle a beaucoup d'importance devant le Seigneur. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu pour toi. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu. S'il est venu, il n'est pas venu chercher les anges. Il est venu te chercher toi, avec toutes les fautes que tu as, avec tous les défauts que tu as, toutes les imperfections que tu as. C'est toi que Jésus-Christ est venu chercher. Tu es une femme de gloire, un homme de gloire, car Jésus-Christ est venu pour toi seul. Quel privilège que Dieu t'a accordé. Quel privilège que Dieu m'a accordé d'envoyer son Fils pour moi seul, pour ma consommation personnelle. Son Fils est venu pour moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre nos vies au sérieux. Considérons nos vies. Ne nous minimisons pas. Amen. Mais dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit Jean-Baptiste venait d'être tué, assassiné dans des conditions que nous savons. Et le Seigneur Jésus-Christ va se retirer dans un endroit désert. Elle dit, lorsqu'il a appris la nouvelle, il se retirait. Juste en passant, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, il arrive des moments où les hommes ont besoin de se retirer un peu. C'est très important. Le Seigneur le faisait. Se retirer pour apprendre. Se retirer pour chercher le Seigneur. Se retirer pour prier. Ce n'est pas se retirer pour n'importe quoi, mais se retirer pour Dieu.
se retirer pour apprendre, se retirer pour se former. La Bible dit, lorsque le Seigneur apprend la nouvelle, il se retire dans un lieu désert. Et la foule qui apprend que le Seigneur s'est retiré dans un lieu désert, elle suit le Seigneur dans cet endroit-là. Et comme à ses habitudes, le Seigneur va les enseigner, va guérir les malades. Ensuite, la Bible dit, il va dire aux disciples, il était tard. Les disciples viennent le presser pour lui dire de laisser partir la foule, car il faisait tard. Il dit, oui, mais ils partiront, il est très tard. Mais vous-même, donnez-leur à manger. Nous connaissons l'histoire. Ils ont sorti 2 pains et 5 poissons. Et le Seigneur a prié. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. La Bible dit, après avoir mangé, ils vont récolter des miettes. 12 paniers de miettes. 12 paniers de morceaux. Bien-aimé, Dieu s'inquiète de miettes. Jésus-Christ s'est inquiété de miettes. Vous savez pourquoi? Parce qu'un peuple avait besoin de miettes. Alléluia. Vous savez, la femme samaritaine est venue voir le Seigneur. Il lui a supplié de faire un miracle au sujet de son enfant. Le Seigneur lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme le supplie en lui disant, le chien même, il mange le miette qui tombe des tables. Bien-aimés, nous, en tant qu'autrefois chiens, autrefois venus de nations, le miette qu'on laissait Israël, nous les avons récupérés. Le miette que le disciple avait rassemblé était pour un peuple lointain que nous sommes. Ils ont mangé, ils se sont tellement rassasiés que le miette, ça ne leur disait plus rien. Alors que nous, même le miette, ça nous suffit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu dise beaucoup. Un seul mot suffit de Dieu. Une seule miette de Dieu suffit pour nous, suffit pour toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Peu avec Dieu, c'est beaucoup pour nous. Peu que Dieu donne, c'est beaucoup pour nous. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, après ce miracle, il va dire aux disciples, traversez de l'autre côté, le temps que je me retire. Les disciples prennent la barque, commencent à traverser. La Bible dit, alors que le Seigneur était en train de prier, eux, ils étaient arrivés au milieu de leur trajectoire, de leur chemin. Et il y a eu un vent contraire. La barque était battue par des flots. Et le disciple commençait à avoir peur. Bien-aimés, ça nous arrive aussi d'avoir peur. Dans cette marche avec Dieu, la peur peut arriver. Bien-aimés, la peur peut arriver. Des doutes peuvent arriver. Des inquiétudes peuvent arriver. Des soucis peuvent arriver. Des questionnements. Celui qui ne se questionne pas avec Dieu, il est encore loin. Car le Seigneur Jésus-Christ, pour donner certaines vérités, il fallait le questionner. Certaines vérités, il ne les a données que après avoir été questionné. Si tu n'as pas de questions devant Dieu, bien-aimé, j'ai bien peur que tu n'ailles pas très loin avec le Seigneur. Les doutes peuvent arriver, les soucis peuvent arriver, mais gloire à Dieu, nous avons Dieu lui-même pour répondre à nos questions. Gloire à Dieu, parce que nous avons une bibliothèque à notre portée. Gloire à Dieu, parce que nous avons une encyclopédie qui s'appelle Dieu lui-même. Nous pouvons consulter ces dieux à tout moment, lorsque nous avons des questions, lorsque nous avons des doutes, lorsque nous avons des soucis. Nous pouvons recourir à ces dieux.
les disciples prennent la barque. La Bible dit alors que le Seigneur était en train de prier et ils étaient arrivés au milieu de leur trajectoire. Et la barque commençait à s'enfoncer. La Bible dit, ils vont voir de loin à la 4e heure, à la toute dernière heure, ils vont voir de loin un fantôme. Ils vont voir une silhouette. Pour eux, c'était un fantôme qui s'approchait d'eux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens croiront que tu es un fantôme. Car tu auras traversé tellement de situations, ils ne vont jamais imaginer. Tu ne me crois pas, mais tu auras tellement traversé des problèmes qui n'auront pas laissé d'autres occasions à d'autres personnes, à certaines personnes. Certaines personnes n'auront pas la grâce que tu aurais eue. Bien-aimé, la Bible dit, ils regardaient loin, ils voyaient une silhouette arriver. Pour eux, c'était un fantôme qui s'approchait. Et Pierre, lorsqu'il regarde, il dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est le maître qui arrive. Bien-aimé, je disais tantôt que beaucoup croiront que tu es un fantôme. Vous savez, les choses qui nous arrivent, beaucoup y ont laissé la vie. Des situations que nous traversons au quotidien, beaucoup n'ont pas survécu. C'était trop fort, trop dur. Pour peu, certains sont même allés jusqu'au suicide. Pour peu. Des difficultés que certains d'entre nous ont traversées. Bien aimé, lorsqu'ils les rencontrent, lorsqu'ils les racontent, lorsqu'on entend parler de ces choses, bien aimé, on dit, cet homme-là, cette femme-là est un fantôme. Comment il a pu faire? Comment elle a pu faire? Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en lui, qui est en elle. En réalité, ce n'est pas toi, c'est celui qui vit en toi. Pierre qui voit le Seigneur arriver, et lui dit, c'est là où nous sommes. Je nous ai raconté juste l'histoire. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bien aimé, alors que la barque était battue par un vent contraire, alors que la barque commençait à s'enfoncer, Pierre n'a pas eu peur de sortir de la barque. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Seigneur. Pierre était rassuré. Pierre était rassuré car le Seigneur était là. Si le Seigneur est là, alors le vent contraire, ça ne me dit plus rien. Si le Seigneur est là, que ce soit tout ce qui peut arriver, les marées, tout ce qui peut arriver, je n'ai peur de rien, car le Seigneur est là. Il a dit, rappelons de ce qu'il a dit au début, traversons, allons de l'autre côté. Il leur a donné l'ordre, intimé l'ordre de passer de l'autre côté. Mais Pierre n'a pas eu peur de sortir de la barque, parce qu'il a vu son Seigneur. Il a reconnu son Seigneur. Et il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Mais nous rencontrons tellement de situations. Et certaines situations peuvent nous freiner. Elles peuvent nous bloquer même dans notre élan avec le Seigneur. Mais cependant, Dieu nous dit, il faut marcher. Dieu nous dit, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ce que tu as commencé, la traversée que tu as amorcée avec le Seigneur, il faut l'achever. La course que nous avons amorcée avec Dieu, nous devons l'amener jusqu'au bout. Quels que soient les vents, quelles que soient les difficultés, nous devons continuer à marcher. Comme disait l'apôtre Paul, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de marcher sur les soucis. Nous n'avons pas peur
de marcher sur les inquiétudes. N'avons pas peur de marcher sur les problèmes, car notre Seigneur est là. Il est le juste juge. Il est c'est lui, lorsqu'il promet, il réalise certainement. Il ne se trompe jamais dans ses calculs. Lorsqu'il leur a dit de traverser, dans ses calculs, il savait que, quel que soit ce qui allait arriver, les disciples arriveraient jusqu'au bout. Il savait, pour lui, ses calculs avaient été déjà anticipés. Il savait. De même pour toi. Mon frère, ma soeur, de même pour toi. Rien ne surprend Dieu dans ta vie. Rien ne surprend Dieu. Tout ce qui peut t'arriver rentre dans le calcul de Dieu. Il rentre dans le calcul de Dieu. Dieu a tout calculé pour toi. Il n'est pas surpris. Dans sa préscience, il a prévu une solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui arrive. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devant toi. Et c'est lui qui est la solution pour toi. C'est lui qui peut assurer ta traversée jusqu'au bout. C'est lui qui peut t'accompagner jusqu'à atteindre l'objectif. Sans lui, tu ne pourras jamais arriver. Sans lui, la traversée n'est pas seulement compliquée, elle devient impossible. Surtout avec l'actualité, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Bien aimé, aujourd'hui, il y a des quoi devenir fou. Il y a des quoi. Avec tout ce que nous pouvons entendre. Mais Jésus-Christ reste notre seul espoir. Notre seul rempart, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous pensons au Seigneur, on oublie le pass sanitaire. Lorsque nous pensons au Seigneur, nous oublions même la pandémie. Nous oublions qu'il y a une situation terrible qui frappe le monde. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur est là devant nous. Nous avons les yeux fixés sur lui. Il ne vient jamais en retard. Lorsqu'il vient, la Bible dit, il vient à la 4e heure. À la 4e veille. C'est lorsqu'il vient. C'est-à-dire, il laisse passer la première. Il laisse passer la 2e. Il laisse passer la 3e. Il vient à la 4e. Le Rédempteur qui s'élève toujours, le dernier. Il n'est jamais en retard. Il vient au bon moment. Au moment où tu veux sombrer, c'est alors qu'il vient. Même si tu es mort, si ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Même si le pronostic vital est engagé, mais si ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Car le dernier mot, lui, revient. Ceux qui réussissent avec Dieu, ce sont toujours des fous qui ne regardent pas les situations qui les entourent. Ils les considèrent, ils sont au courant de ce qui se passe autour. Ils sont conscients des situations difficiles, mais ils ne s'attardent pas à ces situations. Ils savent que leur Dieu a le pouvoir. Ils savent que leur Dieu a la puissance. Tout en étant conscients de cette situation. Ils sont conscients. Ce ne sont pas de super-hommes, non. Ce sont des hommes comme tous les autres hommes. Des femmes comme toutes les autres femmes. Qui sont conscients de ce qui se passe. Mais qui n'ont pas les yeux fixés sur ces problèmes. Ils savent que leur Dieu a suffisamment la capacité pour les sortir de cette situation-là. Bien aimé, dans ce que dit Pierre, il y a 3 choses que j'ai pu noter. La première chose, Pierre demande au Seigneur d'ordonner. Il dit au Seigneur, ordonne que j'aille. Pierre reconnaît au Seigneur le pouvoir. Pierre reconnaît au Seigneur la puissance, la capacité.
La Bible part d'un centenier romain qui vient voir le Seigneur. Matthieu 8. Il lui dit, il le supplie de guérir son serviteur. Le Seigneur lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier insiste. Il lui dit, non, tu n'as même pas besoin de venir. Car moi-même, j'aime le centenier. Et j'aime la Bible. Le centenier dit, moi, qui suis centenier, qui gère 100 hommes derrière moi. J'ai des hommes derrière moi. J'ai le pouvoir de leur dire ce que de leur dire ce que je veux. J'ai le pouvoir de les commander, les envoyer où je veux. Et si moi, centenier, simple homme, si moi, centenier, simple charnel, je peux avoir cette capacité, a fortiori toi, pourquoi tu veux absolument te déplacer? Laisse-nous, nous pouvons nous déplacer. Nous sommes des hommes. Mais toi, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Un seul mot suffit. Intime l'ordre à distance et ça arrivera à destination. Bien aimé, ce soir que Dieu donne l'ordre aux choses qui te freinent, de te laisser le champ libre pour que tu arrives à destination. Que Dieu intime l'ordre à tout ce qui te bloque, de te laisser pour que tu arrives à atteindre le but pour lequel Dieu t'a introduit sous les soleils. Que Dieu intime l'ordre, que tout ce qui t'empêche de voir sa gloire dans sa vie tombe pour que tu vois la splendeur de sa puissance. Pierre reconnaît en Jésus-Christ la puissance. On ne peut pas demander à une personne d'ordonner si on sait au préalable que cette personne n'a pas cette capacité. Si on lui demande parce qu'on sait que cette personne peut le faire. C'est pourquoi Pierre dit, ordonne. Bien aimé, que Dieu ordonne dans ta vie ce soir. Que Dieu, je ne sais pas ce qui t'empêche. Je ne sais pas ce qui peut bloquer ta conquête. Mais que Dieu ordonne que cela puisse te lâcher. Que le péché qui te freine d'avancer puisse te lâcher afin que tu arrives jusqu'au bout. Que le don que Dieu a mis en toi, que cela puisse voir et que nous en mangions le fruit. J'ordonne ce soir que ces dons puissent se libérer. Car il y a un peuple qui attend ces dons. Il y a des fruits que les hommes veulent manger. Il y a des femmes qui n'attendent que ces fruits. Il y a un peuple lointain qui attend. Un jour, Pierre était chez lui. Il ne savait pas qu'il y avait un peuple. Il y avait une famille de Corneille qui attendait Pierre. Lorsque Pierre arrive, Pierre n'avait pas de message. Pierre arrive, on lui dit, Corneille lui dit, nous sommes là et nous t'écoutons. Bien aimé, il y a un peuple qui t'attend et veut t'écouter. Il y a un peuple qui t'attend et qui veut t'écouter. Pierre arrive, il ne savait pas, il n'avait même pas fait le lien entre la vision qu'il avait eue de la nappe et les hommes qui étaient venus le chercher. C'est lorsqu'il arrive chez Corneille, il comprend. Il dit, Dieu ne fait exception de personne. Que Dieu, en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il réalise ça dans la maison de Corneille. Bien-aimé, que Dieu libère le don en toi. Ordonne, parce qu'il a en lui les pouvoirs. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué. Non, je suis contre ça. Bien-aimé, on peut te mettre des obstacles. On peut mettre des obstacles, mais tu vas les franchir. Non, un enfant de Dieu n'est pas, on ne peut pas te prendre, toi, et te mettre dans une bouteille, on ferme le bouchon et là, tu es en train de tourner. Ça, c'est un enfant de Dieu, ça. Fermé dans une bouteille, en train de tourner, on s'amuse. Il est en train de tourner, on prend un stylo, on le met ici, il essaie de sauter, il n'arrive pas. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué. Évidemment, il peut y avoir des obstacles, mais que tu franchiras au nom de Jésus-Christ. Car ton Dieu a le pouvoir. Il ordonnera
et la chose arrivera. Il ordonne et la chose arrive. Pierre lui dit, ordonne. Pierre n'a pas eu peur du vent contraire, car il sait que celui qui est là, s'il ordonne, le vent va s'arrêter. C'est quoi même le vent devant lui? C'est quoi le vent? Je me tiens devant le Créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est quoi même la maladie? C'est quoi même le cancer? C'est quoi le cancer? Tu te tiens devant celui qui a créé l'homme. Tu te tiens devant le fabricant de l'homme. Bien, mais quelle garantie? Est-ce que tu as déjà acheté? Qui a déjà acheté quelque chose qui tombe en panne et il fait une réclamation et se retrouve devant le fabricant? Je ne te dis pas devant le vendeur. C'est lui qui va te vendre du rêve, non. Devant le fabricant, c'est lui qui a fabriqué la chose. Bien aimé, c'est waouh. Il va t'expliquer des choses que le vendeur ne t'avait même pas dites. Il va te révéler même des secrets que le vendeur ne connaissait même pas. Bien aimé, tu te retrouves devant le fabricant de l'homme. C'est lui qui a créé de sa main. La Bible dit, il a pris la poussière. Il a fait travailler. J'aime Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez que l'homme est le fruit du travail manuel. Est-ce que vous savez ça? Dieu s'est sali pour créer l'homme. Il a pris la poussière, il a fabriqué. Tu te retrouves devant le Créateur, c'est lui qui a fabriqué l'homme, qui sait. Bien aimé, n'aie pas peur, quelle que soit la situation. Tu as un Dieu, j'ai un Dieu qui a le pouvoir, qui a la puissance, qui a la capacité. Il déclare et la chose arrive. Ayons cette conscience, quelle que soit la situation. Tu es le plus grand prophète de ta vie. Ne minimise pas, bien-aimé. Des fois, les hommes courent derrière de prières. Ils veulent qu'on prie pour eux. C'est très bien, c'est biblique. Mais aussi biblique, c'est aussi biblique que tu es le plus grand prophète de ta vie. Ça, c'est aussi biblique. Tu peux t'imposer toi-même le main et être guéri. Tu peux prier aussi pour toi-même et cette situation. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Naaman. Vous savez, Naaman, lorsqu'il arrive devant le prophète, il veut absolument que le prophète se déplace. Il veut absolument que le prophète, lui pense que ce que fonde le prophète, c'est son apparence. Mais tu peux avoir 2 ans de vie chrétienne, mais faire de grandes choses avec Dieu. Car ce que fonde le prophète, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé. Ce que fait la vie du prophète, ce n'est pas la taille, non. Ce n'est pas parce qu'il est gros, ce n'est pas parce qu'il parle bien, ce n'est pas parce qu'il est musclé, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que je parle fort. Ce qui fonde non. Ce qui fonde le prophète, c'est ce qui est en lui. C'est le Dieu qui est en lui. C'est le Dieu, la communion, la vie qui habite dans le prophète. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne néglige pas le prophète. Même s'il est moins âgé que toi, ne le néglige pas. Ça, c'est un conseil. Ne néglige pas le prophète. Même s'il n'a pas plus d'argent que toi, ne le néglige pas. Ne néglige pas le prophète. Même s'il est moins intelligent que toi, ne néglige pas. Car ce que fonde le prophète, c'est Dieu, le Dieu qui habite en lui. Tu n'as même pas besoin d'aller chez lui. Il dit un mot et Dieu accomplit des miracles. Mais la première chose, Jésus-Christ a le pouvoir. Jésus-Christ a la puissance. Pierre le reconnaît. La deuxième chose que Pierre reconnaît, que Jésus-Christ est le but vers lequel nous devons tendre. Jésus-Christ est le but de notre existence. Jésus-Christ est le but de notre marche. Jésus-Christ est l'objectif que nous devons poursuivre.
Car Pierre lui dit, ordonne, pas que je ne sorte de la barque simplement, mais que je marche vers toi. Car ce qui compte, c'est de marcher vers toi. Ce n'est pas de marcher sur les eaux. Je peux marcher sur les eaux. La Bible a dit, quel que soit le miracle que tu peux faire, si en toi il n'y a point l'amour, si en toi il n'y a point le Fils, c'est zéro. Ce qui compte pour nous, c'est de marcher vers lui. Le but pour lequel nous sommes ici-bas, c'est marcher au quotidien vers lui. Tous les jours de nos vies, nous assurer que nous marchons vers lui. Tous les jours, vers lui. Dans chaque décision que nous voulons ou que nous devons prendre, nous devons nous assurer que nous marchons vers lui. Le but du chrétien, ce n'est pas de marcher vers l'argent. C'est accessoire. Dieu peut le donner. Nous ne sommes pas chrétiens pour le bien terrestre. Nous ne sommes pas chrétiens pour les choses éphémères qui passent. Nous sommes d'abord chrétiens pour marcher vers lui à sa suite. C'est pourquoi nous sommes disciples. Nous devons le suivre. Au quotidien, suivre le Seigneur. Mais ceux qui priaient Dieu pour avoir, si tu pries Dieu par exemple, pour avoir une maison, si ton objectif de suivre Dieu, c'est d'avoir une maison, et le jour où tu as une maison, qu'est-ce qui te reste encore? Si tu pries Dieu, l'objectif de ta vie chrétienne, c'est d'avoir des enfants. Le jour où tu as des enfants, qu'est-ce qui restera de ta vie chrétienne? C'est pourquoi il y a beaucoup de rétrogrades. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur. Parce que le but premier pour lequel ils l'ont suivi, ce n'était pas de le suivre, lui, le Seigneur. Ils voyaient plutôt autre chose. Que dire des gens qui viennent prier parce qu'ils cherchent des femmes, ils cherchent des hommes? Que dire de tout ça? Frères et sœurs, notre but, c'est marcher vers le Seigneur. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est un effort journalier que nous devons faire. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous devons toujours marcher vers lui. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais ainsi est la vie chrétienne. Ce n'est pas par nos propres moyens, par nos propres efforts, mais c'est parce qu'il est là avec nous. C'est parce qu'il nous donne la main, parce qu'il nous conduit, et il ne nous laissera jamais. Mais la deuxième chose que je retiens, que nous retenons de la demande de Pierre, est que le but de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de marcher tous les jours en suivant le Seigneur. Notre objectif premier, c'est le Seigneur. Notre culte est dédié au Seigneur. Notre louange est dédiée au Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, nous ne prions pas les hommes. Non. Le daddy, c'est bien, mais daddy ne remplacera jamais Dieu. Vous savez, ce type de message, c'est important. Daddy ne remplacera jamais Dieu. Car tous, même daddy, ils marchent vers le Seigneur. Car au dernier jour, on dira à daddy, on sera là en train de le voir. On lui dira, je ne t'ai jamais connu. On sera là en train d'observer, daddy n'a jamais été connu par Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas fanatisés, ni fanatiques pour rien. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, vous avez été sauvés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous ne marchons pas
vers Daddy. Et nous marchons vers le Seigneur. Nos pasteurs, nous les aimons beaucoup. Et nous prions beaucoup le Seigneur pour eux. Mais nous marchons tous vers le Seigneur. Philippiens 3,15 dit, je cours vers un but. Et le but c'est quoi? D'obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, lui qui est le grand apôtre, il court au même titre que le Timothée, que le Tite. Il court au même titre, au même niveau que. Quelle est sa raison? Il ne veut pas qu'au final, après avoir servi Dieu, et que lui-même qu'il n'ait pas de récompense. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout ça si personne n'a? Bien-aimé, Dieu n'a pas laissé une seule seconde à Moïse de se repentir. Moïse a péché. Dieu lui a dit, ta mission est finie. Pour dire, en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Même si tu craches du feu, tu impressionnes les hommes, mais tu n'impressionnes pas le Créateur. Bien-aimés, nous marchons tous vers Dieu. Nous marchons tous vers Jésus-Christ. Je nous invite tous à marcher vers le Seigneur. La dernière chose, pour m'arrêter ici, c'est que Pierre dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Apocalypse 17,15 définit les eaux comme les nations, comme les langues, comme le peuple sur lequel est assise la prostituée. Autrement dit, les eaux, c'est les mondes. Les eaux, ce sont les situations difficiles qui nous entourent. Ce sont les soucis, les inquiétudes, tout ce qui empêcherait la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Et Dieu, ce soir, ordonne pour nous que nous puissions marcher sur ces choses-là. Car rien ne peut empêcher le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Rien ne peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester, de se déployer en nous. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous lever et que nous déclarions que rien ne peut nous empêcher d'atteindre le but pour lequel nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Que nous puissions déclarer, que nous puissions ordonner à tout ce qui peut nous empêcher de marcher vers le Seigneur, de nous lâcher, que nous puissions ordonner à tout ce qui peut nous empêcher de voir la main de Dieu dans nos vies, de s'écarter de notre chemin. Bien-aimés, levons-nous et commençons à déclarer, commençons à ordonner au péché qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies, de nous laisser tranquilles. Ordonner les situations difficiles, les inquiétudes. Bien-aimés, j'ai entendu parler d'une personne qui a été dimanche dans une église et lundi matin, elle s'est suicidée. Malgré le message qui a été donné, la personne s'est donné la mort. Bien-aimés, toute situation, toute inquiétude qui peut empêcher la gloire de Dieu de s'abattre dans ta vie, qu'elle te lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ordonne pour ta vie, déclare pour ta vie que rien ne peut empêcher ton engagement, que rien ne peut empêcher ton élan que tu as pris avec le Seigneur. Rien ne peut empêcher le don que Dieu a déversé en toi de pouvoir s'éclore. Rien ne peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Et rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta famille. Rien ne peut t'empêcher de marcher sur les eaux de ta vie. Rien ne peut t'empêcher.